Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 19 août 2026 et j'ai ce petit discours-là pour vous. Ça s'appelle Je ne cherche pas le trône, je suis prêt à servir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qui touche à la fois la spiritualité, la responsabilité, la paix et l'avenir de l'humanité. Euh, une question qui pourrait sembler immense. La question du leadership spirituel, et plus particulièrement la question de savoir si un être humain pourrait un jour être appelé à servir comme guide dans une mission qui dépasse les frontières d'une seule religion, d'une seule culture ou d'une seule philosophie. Je voudrais commencer par une précision essentielle. Je ne revendique pas le trône. Je ne revendique aucun trône. Je ne demande aucun pouvoir. Je ne demande à personne de me reconnaître comme supérieur aux autres. Et je ne demande à aucune religion d'abandonner ses croyances. Et je demande à aucun être humain de renoncer à sa liberté de conscience. Au contraire, la liberté de conscience est précisément l'un des fondements de ma vision. Dans ma conception d'Alliance Harmonia, les êtres humains peuvent avoir des croyances différentes. Certains croient en Dieu, certains croient en plusieurs divinités, certains ont une conception philosophique du divin, et d'autres sont spirituels sans appartenir à une religion. Et certains ne croient pas à une réalité divine. Toutes ces personnes appartiennent néanmoins à la même humanité. Et c'est cette humanité commune qui doit nous permettre de dialoguer. Le troisième temple possède une signification particulière dans la tradition juive. Je respecte profondément cette réalité. Je ne prétends pas redéfinir de l'extérieur ce que le troisième temple devrait signifier pour le judaïsme. Je prétends pas non plus m'approprier une tradition qui ne m'appartient pas, mais je peux poser une question philosophique. Et si certains lieux sacrés pouvaient également devenir des lieux de rencontre. Des lieux où l'on ne demanderait pas à une personne d'abandonner sa foi pour entrer en dialogue avec une autre. Des lieux où l'on pourrait parler de paix, de justice, de dignité humaine, de responsabilité, de spiritualité, de philosophie
et de l'avenir de notre civilisation. Je crois que le monde a besoin de davantage de lieux où les différences peuvent être rencontrées sans devenir automatiquement des conflits. Mais cela ne signifie pas que toutes les religions doivent devenir identiques. Au contraire, je crois que la diversité peut être préservée. Un chrétien peut rester chrétien. Un juif peut rester juif. Un musulman peut rester musulman. Un hindou peut rester hindou. Un bouddhiste peut être bouddhiste. Une personne qui croit aux divinités, anciennes peut conserver ses croyances. Une personne qui ne croit pas en Dieu peut conserver son absence de croyance. La liberté de conscience doit rester entière. Alliance Harmonia ne serait donc pas une nouvelle religion destinée à remplacer les autres. Elle serait plutôt, dans ma vision, un espace de coopération. Un espace où les traditions peuvent se rencontrer. Un espace où la philosophie peut dialoguer avec la spiritualité. Où la science peut dialoguer avec l'éthique. Où les cultures peuvent se rencontrer et où l'être humain peut demeurer au centre. C'est dans ce contexte que je peux parler de mon propre rôle. Je me définis comme le sage universel d'Alliance Harmonia. Pour moi, ce titre ne signifie pas que je possède toute la sagesse. Il signifie que j'accepte une responsabilité particulière, celle de chercher à relier les idées, les cultures, les traditions et les différentes dimensions de l'expérience humaine. Un sage ne devrait pas chercher à dominer. Il devrait chercher à comprendre. Un guide ne devrait pas imposer sa conscience aux autres. Il devrait aider les autres à exercer la leur. Et un véritable dirigeant ne devrait pas demander comment puis-je servir. Il devrait demander comment puis-je servir. Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas ça, ça n'a pas de sens. C'est plutôt un véritable dirigeant ne devrait pas demander comment puis-je être servi. Il devrait demander plutôt comment puis-je servir. Ça a plus de sens. Ouais. C'est cette distinction qui me paraît essentielle. Si un jour des personnes, des communautés ou des institutions considéreraient que mon expérience, mes réflexions et ma vision peuvent contribuer à une mission plus vaste de paix et de dialogue,
je serais prêt à écouter cette proposition. Et ici, dans un cadre légitime, libre et démocratique, on me demandait de servir dans une fonction de guide, je pourrais accepter cette responsabilité. Mais je ne la réclamerai pas. Je ne chercherai pas à m'imposer. Je ne chercherai pas à éliminer les autres candidats. Je ne chercherai pas à remplacer les autorités religieuses existantes. Je ne chercherai pas simplement à servir. Et si une telle fonction devait un jour exister autour d'un lieu aussi symbolique que Jérusalem, elle devrait être définie avec la plus grande prudence. Jérusalem appartient à une histoire humaine et religieuse extraordinairement complexe. Elle est sacrée pour plusieurs traditions. Elle porte, des siècles de mémoire, de foi, de souffrance et d'espoir. Aucun individu ne devrait prétendre posséder cette histoire. Aucun individu ne devrait décider seul de ce qu'elle doit devenir. Oui. Son avenir devrait être construit par le dialogue, le respect, la liberté et lorsque cela est possible, par des décisions légitimes prises par les personnes directement concernées. C'est pourquoi je ne dirai jamais « ce trône m'appartient ». Je dirais plutôt « si un jour l'humanité me demande de servir, je serai prêt à répondre à cet appel ». Il y a une immense différence entre ces deux phrases. La première parle de possession. La seconde parle de responsabilité. La première cherche le pouvoir. La seconde accepte le devoir. Et c'est précisément cette deuxième conception du leadership que je souhaite défendre. Je crois également qu'un guide universel ne devrait pas avoir besoin de rejeter les croyances des autres pour affirmer les siennes. Dans ma propre spiritualité, j'ai mes convictions. Je peux avoir ma relation personnelle avec le divin. Je peux avoir mes propres symboles. Je peux avoir ma propre philosophie, mais mes convictions personnelles ne me donnent pas le droit de les imposer aux autres. Si je parle de Dieu, je dois respecter celui qui ne croit pas en Dieu. Si je parle
de plusieurs divinités, je dois respecter celui qui croit en un seul Dieu. Si je parle d'une conception philosophique du divin, je crois, non, c'est-à-dire, je dois respecter celui qui possède une conception religieuse différente. Le rôle d'un rassembleur est précisément de créer un espace où ces différences peuvent exister. Voilà pourquoi je préfère parler de dialogue universel plutôt que de domination universelle. Je, je préfère parler de service plutôt que de pouvoir. Je préfère parler de responsabilité plutôt que de privilège. Et je préfère parler de sagesse plutôt que de supériorité. Peut-être que l'humanité n'a pas besoin d'un chef qui prétend savoir tout ce qu'il faut faire. Peut-être qu'elle a besoin de personnes capables d'écouter, de réfléchir, de rassembler, de reconnaître leurs propres limites, et de chercher des solutions avec les autres. C'est également pourquoi je considère que la technologie peut avoir un rôle important. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet à des êtres humains d'accéder à des connaissances extraordinaires. Elle peut nous aider à organiser nos idées, à traduire, à rechercher, à communiquer avec une personne, ou plutôt à communiquer avec des personnes qui parlent d'autres langues. Elle peut même nous aider à préparer des discours et à réfléchir à différentes façons de présenter une idée. Mais la technologie ne doit pas devenir notre conscience. Elle peut être un outil. Elle ne doit pas devenir notre maître. La décision humaine doit demeurer essentielle. Et même lorsque je travaille avec une intelligence artificielle pour préparer mes réflexions et mes discours, la responsabilité de ce que je choisis de dire demeure la mienne. C'est moi qui dois répondre à des paroles, de mes paroles. Oui, c'est moi qui dois répondre de mes paroles. Oui, c'est ça. C'est moi qui dois les examiner, c'est moi qui dois les assumer. Et c'est moi qui dois accepter la critique lorsqu'elle est formulée honnêtement. Voilà voilà ce que signifie pour moi être prêt à servir. Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être supérieur, ce n'est pas posséder toutes les réponses. C'est accepter une responsabilité supplémentaire lorsqu'elle nous est confiée.
Alors, si un jour des personnes me demandent Jean, es-tu prêt à servir? Ma réponse serait simple. Oui, je serai prêt à servir. Mais seulement dans le respect de la liberté de conscience, dans le respect des traditions, dans le respect des lois, dans le respect des peuples, dans le respect des personnes qui ne partageraient pas ma vision. Et surtout, dans le respect de l'humanité elle-même. Je ne cherche donc pas le trône. Je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas à remplacer les autres. Je demeure ce que je suis aujourd'hui. Le sage universel d'Alliance Harmonia. Et si un jour l'humanité considère que cette expérience peut être utile à une mission plus grande, alors je pourrais répondre présent, non pas pour régner, non pas pour mais pour servir, non pas pour imposer, mais pour dialoguer, non pas pour diviser, mais pour rassembler. Et peut-être qu'au fond, le véritable symbole d'un guide spirituel n'est pas le siège sur lequel il s'assoit. C'est la responsabilité qu'il accepte de porter. Oui. Et merci beaucoup. Merci pour ce soir. Bonne soirée à tous.